Hello, hello les gars, j'espère que vous allez bien. Sinon de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Alors, je suis bien heureux de vous retrouver une fois de plus sur une nouvelle vidéo pour le partage d'une nouvelle astuce. Alors, de ce qui sera de cette astuce à venir, nous allons aller sur un combiné de 7 événements. Un combiné de 7 événements et pour ces 7 événements, il y aura 4 événements sur la Coupe du Monde. C'est-à-dire que nous aurons 4 événements sur la journée de demain avec les 4 matchs au programme. Et les autres événements seront sur le championnat de la Chine et le championnat ukrainien. Championnat ukrainien et le championnat chinois. Comme vous le savez, comme ces pays ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde, les championnats se jouent toujours. Alors donc, sans plus tarder, on va se rendre au niveau de ce combiné où je vais vous montrer les éléments avec quelques analyses en appui. Voici donc nos 7 événements tantôt évoqués. Et comme je l'avais dit, sur les matchs sur la Coupe du Monde, nous avons le match entre le Pays-Bas et l'Angleterre, le match entre l'Angleterre et les États-Unis, le match entre le pays de Galles et l'Iran. Et pour le 4e match, nous avons le match entre le Qatar et le Sénégal. Alors donc, les 3 autres événements sont le match sur le championnat ukrainien, à savoir le match entre Odessa et Metalist Kharkiv, et le match entre le Shanghai Shenhua et le Beijing Guoan. Alors donc, comme vous le voyez, les cotes sont suffisamment bien étudiées avant d'être sélectionnées. Ainsi donc, pour ce qui est du premier match, à savoir le match entre le Qatar et le Sénégal, à ce niveau, l'option choisie est l'option victoire ou nul de l'équipe du Sénégal. Victoire ou nul de l'équipe du Sénégal, parce que cette équipe doit jouer face au pays organisateur de cette Coupe du Monde. À ce sujet, il y aura beaucoup de bruit contre le Sénégal. Même si le Sénégal est l'équipe favorite sur ce match, on va aller sur une certaine assurance dans ce match avec une victoire ou un match nul pour l'équipe du Sénégal. Et pour le second match entre l'Odessa et le Metalist Kharkiv, c'est un match du championnat ukrainien. À ce niveau aussi, je suis allé sur une option double chance pour l'équipe du Metalist Kharkiv. Double chance, c'est-à-dire une victoire ou un match nul de cette équipe. Et cette option sur ce match, parce que dans l'histoire des confrontations entre ces deux équipes, l'équipe d'Odessa n'a jamais pu battre le Kharkiv. Je répète, Odessa n'a jamais pu battre l'équipe du Kharkiv. Et pour ce qui est de ce match, ou plutôt pour ce qui est du championnat de ce pays en cette saison, l'Odessa est actuellement à la queue du classement. C'est-à-dire l'Odessa est pour le moment dernier de ce classement. Et l'équipe de Metalist Kharkiv est un peu au-dessus de cette équipe. L'équipe de Metalist arrive même, on va dire, à faire tenir tête face à des plus gros comme le Dynamo Kiev ou le Shakhtar Donetsk de ce championnat. Donc cela veut dire que même si cette équipe a le don de chuter beaucoup, elle arrive aussi souvent à faire de bonnes performances. Donc sur ce match, on va aller sur une assurance avec la victoire du Metalist ou un match nul de cette même équipe. Alors, pour notre 3e événement, c'est sur du championnat chinois. Le match est le match entre le Shanghai Shenhua et le Beijing Guoan. Et comme vous le voyez ici, j'ai attribué un total de plus de 0,5 à l'équipe qui reçoit, soit l'équipe du Shenhua. Et ici, j'ai pris cette option également parce que la plupart des rencontres où ces deux équipes se rencontrent, vous le verrez à travers les tête-à-tête ici. La plupart des matchs où ces deux équipes se rencontrent, comme vous le voyez, l'équipe du Chinois a chaque fois marqué. Et durant les derniers matchs de cette équipe, elle n'a pas pu convaincre.
comme généralement c'est très rare qu'une équipe fasse au minimum ou bien 4 matchs, 3 matchs sans marquer, alors que cette équipe en a fait. Et face à une équipe dont elle a l'habitude de marquer et même de battre, je pense que cette équipe du Chinois dans ce match peut au minimum marquer un but. Alors, continuons toujours avec nos éléments. Nous serons sur le deuxième match du championnat chinois ici. Là, à ce niveau, j'ai attribué un total de plus de 1,50 à l'équipe qui reçoit, c'est-à-dire l'équipe du Rongsheng, cette équipe-là. Et ici, cette option également parce que l'équipe du Guangzhou est une équipe qui encaisse trop de buts. Cette équipe encaisse trop de buts. Et j'ai constaté que ces deux équipes ont eu à s'affronter 2 fois seulement. 2 fois seulement dans leur histoire. Et à chaque fois, cette équipe a pris 2 buts face à l'équipe du Rongsheng. Comme vous le voyez, cette équipe en a pris. Si vous voyez les matchs récents également de cette équipe, vous voyez que cette équipe, beaucoup de ces matchs sont des matchs de coupe. Cette équipe arrive à tenir tête seulement aux petites équipes. Et généralement, face à l'équipe du Chengdu, elle encaisse suffisamment. Donc sur ce match, comme vous le voyez, les cotes même le témoignent. Les cotes sont en défaveur de cette équipe. Donc on peut aller sur minimum 2 buts du Chengdu Rongsheng, étant donné même que cette équipe joue à domicile. Pour nos 3 derniers événements, nous serons sur des matchs de Coupe du Monde. Et sur le match entre le Pays de Galles et l'Iran, à ce niveau, je suis allé sur un total individuel de buts pour l'équipe de l'Iran, soit 0,5 buts pour cette équipe. Et c'est là, je vais vous expliquer le choix parce que j'ai constaté que l'équipe du Pays de Galles n'est pas une équipe très sereine. Cette équipe n'est pas sereine et n'a pas beaucoup de joueurs d'individualité ou bien des joueurs capables de faire la différence dans les matchs où je pense que l'Iran ne va pas trop se livrer. Cette équipe risque de jouer bloc bas et contrer l'équipe du Pays de Galles. Et j'ai constaté également que cette équipe, vous l'avez constaté avec le match contre l'Angleterre, que cette équipe, malgré qu'elle sait subir, elle sait aussi encaisser. Alors donc dans ce match, je suis allé sur cette option à travers ces analyses. Pour notre avant-dernier événement, ça sera le match entre l'Angleterre et les États-Unis. Et comme vous pouvez le constater là, c'est un total de corner. Un total de corner pour l'équipe de l'Angleterre, soit plus de 3,5 corners pour cette équipe, c'est-à-dire 4 corners. Ici, j'ai préféré ne pas aller sur des options buts car on n'en sait jamais. Ici, souvent, il faut aller avec ces petits éléments du match. Alors, pour notre dernier événement, ça sera sur le match entre le Pays-Bas et l'Équateur. Et comme vous le voyez là, je suis allé sur une petite assurance dans ce match, soit un total de plus de 1 but pour l'équipe du Pays-Bas. Et au meilleur des cas, si cette équipe marque 2 buts, on sera content et cette option sera validée sur cette cote de 1,31. Alors, et au pire des cas, je sais que cette équipe du Pays-Bas va marquer 1 but. Et si le match se terminait sur ces 1 but, nous serons remboursés. Voilà donc nos 7 événements au programme avec quelques notions de choix en appui. Et comme j'aime le dire, c'est combiné que je vous partage, vous avez le choix de jouer soit la totalité du combiné dont je laisse à chaque fois le code à la fin de chaque astuce ou de voir à l'intérieur de ces éléments ce qui vous paraissent être les meilleurs choix dans ce combiné et de les jouer en simple ou de réduire totalement le nombre d'événements dans le combiné. À mon niveau, généralement,
je joue le combiné en entier. Chaque fois, je le joue en entier. Et souvent, après, j'essaie de diminuer quand il me reste des fonds pour toujours jouer. C'est des conseils que je vous donne. Vous pouvez, à votre niveau, modifier ces éléments à votre guise. Mais je vous conseille de jouer le code que je vous envoie d'abord avant toute modification. Alors, sans plus tarder, je vous livre le code. Voici le code de ce combiné. Z7ZUY. Z7ZUY. C'est le code de cette astuce sur la cote de 10. Voilà en gros l'astuce combinée que j'avais à vous partager en ce jour. J'espère qu'elle nous portera chance et d'ici là, on se retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.